Bon, pendant que Paul parlait du sujet de l'ordre dans l'Église, par rapport à l'exercice particulièrement des dons spirituels, dans 1 Corinthiens 14, il a posé deux questions, sinon une question mais à deux volets. Et je veux vous partager encore quelques pensées sur ces deux questions, parce que de là, il y a des choses très importantes à retenir. Je veux qu'on puisse donc prêter attention ensemble. On va quand même lire un peu cette portion, 1 Corinthiens 14. À partir donc du verset 31 par exemple. Bon, à partir du verset 29. Donc 1 Corinthiens 14, on va lire à partir du verset 29. Voilà. Donc nous disons que Paul ici traite de la question des dons, de leur exercice dans l'église, dans les réunions, dans les rassemblements, et puis il va être amené à poser donc deux questions qui sont importantes. Et je dis que les questions, c'est vrai, c'est en rapport avec le sujet de l'ordre dont il parlait, mais cela révèle des choses plus profondes que directement même les questions qui sont concernées. Alors je veux du calme, voilà, je veux du calme. Donc on va lire 1 Corinthiens 14 à partir du verset 29. Et que, je vais lire ça, et que les prophètes parlent, 2 ou 3, et que les autres jugent. Je lis dans la version d'Abi. Et s'il y a eu une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser un à un, afin que tous apprennent et que tous soient exaltés. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari chez elles, car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. Maintenant les questions. La parole de Dieu est-elle procédée de vous ou est-elle parvenue à vous seul? La suite. Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. Ainsi mes frères, désirez avec ardeur de prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que toute chose se fasse avec bienséance et avec amour. Amen. Amen. Voilà. Donc je lis pour nous situer un peu juste le contexte. Voilà. Mais je dis que je veux parler particulièrement à partir donc de ces deux questions-là que Paul va poser. On va dire une seule question, mais à deux volets, dans le verset 36. Et je peux lire juste le verset 36 pour moi dans la version de 8 secondes. C'est ce que tout le monde a en général. 1 Corinthiens 14, verset 36. 1 Corinthiens 14, verset 26. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? La suite dit quoi? Si Le 37. Oui. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Oui. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Alors, donc, je dis que qu'est-ce que ces deux questions-là que Paul va poser signifient? Et une bonne compréhension de ces choses-là, elle est importante parce que
à la vérité, les questions que Paul pose ici, là, ça va au-delà du sujet immédiat dont il est en train de parler. C'est vrai, dans le passage ici directement, il traite de l'ordre qui devrait donc être observé dans l'église de Dieu, qui est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait de l'ordre. C'est quelque chose d'important. Et quand on parle de l'ordre, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de bruit. L'ordre, ce n'est pas l'absence de bruit. L'ordre, c'est le fait que les choses se fassent selon que Dieu les a disposées lui-même. C'est ça qui est l'ordre. Donc quand on dit qu'il doit y avoir de l'ordre dans l'église, ce n'est pas que quand on se rassemble, il ne doit pas avoir de bruit. Un désordre, c'est un renversement d'une disposition de Dieu. Ça veut dire, si Dieu veut que le frère Sandé s'asseye à gauche et que le frère Eric s'asseye à droite, si on inverse les choses, c'est un désordre. Donc le désordre, ce n'est pas le fait que les enfants marchent pendant qu'on est rassemblés ou bien qu'ils font du bruit. Je n'ai pas dit que ce sont de bonnes choses, ça. Mais quand on parle de l'ordre dans l'église, ce n'est pas que quand on est rassemblé, il ne faut pas qu'il y ait du bruit. C'est surtout que nos rassemblements soient faits selon les dispositions que Dieu a établies selon sa sagesse. C'est ça qui est l'ordre. Quand on parle de la reine de Saba qui est allée voir Salomon le roi, voilà, elle a vu l'ordre qui était dans la maison de Salomon. Ce n'est pas que quand elle est arrivée chez Salomon, personne ne parlait. Mais seulement que quand elle est arrivée chez Salomon, tout était réglé par une sagesse. Il n'y avait pas, les choses n'étaient pas laissées à l'appréciation de chacun. Voilà. Et donc, quand tout est fait selon la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, on parle d'ordre. Donc, quand on parle de l'ordre dans la maison de Dieu, je nous explique que ce n'est pas l'absence de bruit, mais c'est surtout le fait que toute chose puisse se faire conformément à la sagesse de Dieu qui les a établis comme Dieu les a voulu. C'est ça qui est l'ordre. D'accord? Donc, je dis que dans 1 Corinthiens 14, quand Paul dit « Est-ce de chez vous que la parole est-elle sortie? Ou est-ce à vous seul que la parole est-elle parvenue ?» Ces deux questions touchent à des choses profondes qu'il nous est important de bien comprendre. C'est vrai que là, il traite directement de l'ordre dans l'exercice des ministères, des dons dans les rassemblements chrétiens. Mais les questions ici vont à des choses plus profondes. C'est pourquoi je reviens là-dessus pour qu'on puisse en parler un peu. Vous savez, Pierre dit qu'il se prenait un plaisir à rappeler les choses aux frères. Parce que, vous voyez, la marche chrétienne ne consiste pas à se rassembler chaque fois pour s'arranger les uns les autres. On n'est pas dit s'arranger, s'arranger. D'accord? Voilà. Ça veut dire, vous voyez, tel que Hérode, par exemple, on dit, il a harangué, il a parlé de telle sorte que le peuple a dit, voix des dieux et non des hommes. C'est vous éblouir par une sorte d'éloquence, de telle sorte que vous puissiez, voilà, être hors de vous-même. Non. Le ministère chrétien, ce n'est pas un ministère d'harangue. Ce n'est pas louer des tertules. Vous voyez, lui qui est venu avec Ananias là, pour parler de telle sorte que Paul soit condamné, même s'il a raison. Voilà. Non. Le ministère chrétien, c'est de rappeler fidèlement les paroles de Jésus le Christ. C'est tout. Après, s'il y a de l'éloquence qui accompagne, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Donc, on ne se rassemble pas aussi pour que chaque jour, on entende des choses nouvelles. Non. L'apôtre disait qu'il prenait cela comme un sujet sérieux de rappeler des choses importantes aux frères. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on a besoin de tenir ferme le peu qu'on pense avoir reçu là. Il faut qu'on tienne ça ferme. Parce que vous savez, l'homme, c'est un être qui a continuellement besoin de renouvellement.
Et regardez votre propre expérience en Christ. Aujourd'hui, une parole vous transperce le cœur. Vous pouvez même couler des larmes et puis vous engager dans un certain chemin. Mais vous n'y veillez pas. Souvent, dans 5-3 mois, vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez jamais eu le cœur qui a été si vivement touché. Il faut toujours se rappeler de ces choses. Amen. Je veux parler premièrement de la première partie de la question de Paul. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est-elle sortie? Et la deuxième partie, c'est est-ce à vous seul que la parole de Dieu est-elle parvenue? Alors, quand l'apôtre dit est-ce de chez vous que la parole de Dieu est-elle sortie, ce qu'il est en train de faire ici, il est juste en train de rappeler cette prophétie ou ces prophéties de Michée et d'Ésaïe, les prophètes, qui avaient annoncé, ils avaient déjà annoncé par l'Esprit de Dieu d'où la parole de Dieu allait sortir pour ensuite se répandre sur toute la terre. Vous voyez, Paul il traite d'un problème et puis à un moment il dit, mais les frères, est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est-elle sortie? C'est vrai qu'ici, il n'a pas donné de référence. Il n'a pas donné de référence de test. Mais il était juste indirectement en train de rappeler ces paroles que les prophètes avaient annoncées. Vous voyez, aujourd'hui aussi, je me permets de dire ça, dans le milieu chrétien, dans le ministère de la parole, ce que les prophètes ont dit, malgré que Christ soit venu et que les apôtres nous aiment même expliquer les choses les plus importantes là pour qu'on puisse comprendre même ce que les prophètes ont dit. Mais si vous êtes d'avis avec moi, vous allez vous rendre compte que on ne comprend pas encore beaucoup de choses que les prophètes ont eu à dire. Et leur ministère est comme chose qui est devenue comme inutile. Voilà, peut-être qu'on les lit pour ceux qui les lisent encore, mais certains d'entre nous, dans notre foi chrétienne, ce que Habakkuk a dit, ce que Michée a dit, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Pourtant, on devrait aujourd'hui comprendre beaucoup mieux ce que les prophètes d'Israël ont eu à dire, vu qu'ils ont prophétisé au sujet de Christ qui est venu, et les apôtres, par l'Esprit qui est venu du ciel, nous ont expliqué beaucoup de ces choses, en tout cas la majorité, pour nous mettre même déjà dans les bonnes lignes afin de comprendre l'ensemble même des paroles des prophètes. Mais je dis que quand Paul dit aux frères de Corinthe, pendant qu'il traite de ce sujet, et qu'il dit, mais est-ce que chez vous que la parole de Dieu est-elle sortie? Il est juste en train de rappeler les prophéties de Michée et d'Ésaïe qui, par l'Esprit de Dieu, avaient déjà annoncé d'où la parole de Dieu devait sortir pour ensuite être répandue dans le monde entier. Irène, tu peux lire pour nous Michée chapitre 4. Voilà, vous allez voir. Donc, Michée chapitre 4, à partir du verset 1 et 2. Donc, quand l'apôtre dit aux frères dans le traitement de ce problème de l'ordre, comment les prophètes doivent agir, et particulièrement ici, il parle de ce que, pendant les rassemblements, que les femmes se taisent, qu'il ne leur est pas permis de parler, et que même quand elles voudraient faire la chose louable, qui est de poser une question de compréhension, l'apôtre dit qu'elles ne le fassent pas. Voilà, qu'elles demandent cela à leur mari à la maison, car il n'est pas bienséant pour une femme de parler dans l'assemblée. Et vous savez, il va tout de suite au devant parce qu'il parle là des Européens. Voilà, je dis ça chaque fois. Souvent, quand on lit la Bible Corinthe, on ne réalise pas que Corinthe, c'est la Grèce, c'est l'Europe. Voilà. Et là, Paul, il parle à des Européens. Et vous savez, aujourd'hui, la grande majorité des contestations, des problèmes d'émancipation, des idéologies féministes, mais tout nous vient de l'Europe, en général. Voilà. Et là, Paul parle à des Européens, vous savez. Et des Européens, ils n'acceptent pas une telle parole. Que vos femmes se taisent dans les assemblées. Et même ne pas se donner le droit de poser des questions. Alors ça, l'apôtre pressent par l'esprit que ça va susciter la contestation. Et je dis à des Européens, mais il parle à des nations. Et les nations, sans la connaissance et les pensées du Dieu d'Israël, une telle instruction
elle ne peut jamais être acceptée. Et c'est pourquoi Paul, il va comme au devant de leur contestation pour dire, mais est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est-elle sortie? Mais sa question, je dis, c'est un rappel de ce que nous lisons dans Michée 4, verset 1 à 2. Tu peux lire, frère. Michée 4, verset 1 à 2. Qu'est-ce que c'est écrit? Suivons ensemble. Et je veux que vous voyez, ce que je suis en train d'expliquer, il faut l'examiner. On ne se rassemble pas pour, je veux dire quoi, faire une routine. Non, non, il faut grandir dans la connaissance des voies de Dieu. Et ce n'est pas parce que ce que j'explique aujourd'hui, tu ne l'as jamais compris ainsi que c'est faux. Ce n'est aussi pas parce que c'est moi qui parle que c'est vrai. Donc il faut faire comme les Juifs de Béré. Examine ce que je dis. Et quand on finit, si même tu as des préoccupations, des questions, tu peux les poser. Il faut que l'enseignement soit reçu ou rejeté selon qu'on l'a examiné, qu'il est conforme ou non à la pensée de Dieu. Il ne faut pas que quelque chose te dise dans ton cœur, ah, le frère, il revient encore sur ce sujet. Mais si c'est un sujet de la parole de Dieu, il faut qu'on en parle. Et ce qu'il faut faire, il faut l'examiner. Et si tu ne le reçois pas, alors que c'est la pensée de Dieu, tu marches mal. Et c'est dangereux. Et moi qui enseigne aussi, j'ai une responsabilité devant Dieu. Voilà. Et je dois m'assurer aussi de ne rien dire qui est contraire aux voies du Seigneur. Et j'espère dans la miséricorde du Seigneur pour être fidèle. Amen. Donc, Michée 4, verset 1 à 2. Quand Paul dit, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est-elle sortie? Frère, lis-nous ça, s'il te plaît. Michée 4, à partir du verset 1. Oui. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Ah ouais, qu'il dit, il arrivera à la fin des temps, c'est ça? Voilà. Que la montagne, bon, les prophètes, vous savez, je vous dis que ça, quand ils parlent avec beaucoup d'ombre. Voilà. Mais là, la fin des temps. Ici, c'est suite des temps. Oui, ok, mais c'est la même chose. Alors, au dernier jour, à la fin des temps, et à la fin des temps, ça commençait plus clairement quand le Messie est venu sur la terre. Voilà, vous pouvez lire ça dans beaucoup de textes. La fin des temps, ce n'est pas nécessairement actuellement. Voilà. Dès que le Messie est venu, ça a été le commencement de la fin. Voilà, la fin des temps. Donc, Michée, le prophète par l'Esprit, dit qu'il va arriver dans ces temps-là que la montagne de la maison de l'Éternel sera donc fondée sur le sommet des montagnes. Continue, frère. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, oui, et que les peuples y afflueront. Les peuples vont affluer à cette montagne de la maison de Dieu. Verset 2. Oui. Les nations s'y rendront en foule et diront. Vous voyez qu'il parle là des nations. Et c'est nous qui ne sommes pas d'Israël. Et le prophète dit que nous allons aller à cette maison-là en foule. Et en allant, écoutez ce que l'Esprit met dans la bouche du prophète. Et ce qu'il va dire ici, ce sont les dispositions dans lesquelles les nations vont venir à cette montagne. Comment les nations parlent? Ils diront, oui, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Donc quand les nations viennent, Michée par l'Esprit dit que ces nations viennent regarder, frères et sœurs, leur disposition. Ces nations disent, venez, montons à la montagne de la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et montons pourquoi? Afin qu'il nous instruise, qu'il nous enseigne ses voies, et que, ayant connu ces voies-là, nous puissions marcher dans ces sentiers. Mais pourquoi? Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors, frères et sœurs, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 14, et que Paul, sans mentionner une référence, dit aux frères, il leur donne une instruction, et ensuite, revenant à leur contestation, il dit aux frères, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est-elle sortie? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas un rapport avec la prophétie ici de Michée? On peut voir ça dans Ésaïe également, chapitre 2. Ils ont dit textuellement la même chose. Est-ce que vous n'y voyez pas là un rapport? Regardez, Paul ne dit pas, il ne cite pas de référence là. Mais il parle à des frères. Et suivez frères. Il parle à des frères, mais c'est à des frères qui sont d'entre les nations. Vous me suivez, non? Et les prophètes avaient dit que
dans les derniers temps, quand la montagne de la maison de l'Éternel serait élevée au-dessus de toutes les montagnes, et que les nations allaient aller à cette montagne. Mais les nations vont aller dans le but d'apprendre à connaître les voies du Dieu d'Israël. Ça veut dire que le Dieu des Juifs, afin de marcher dans ses sentiers. Mais pourquoi les nations font cela? Parce que il est dit que de Sion va sortir la loi et de Jérusalem va sortir la parole de l'Éternel. Vous voyez? Et voilà Paul qui est un homme qui vient d'où? Qui vient de Sion, qui vient de Jérusalem, qui est juif. Et donc, et vous rappelez notre Seigneur, le Messie, qui va dire aux apôtres de rester pour recevoir la promesse du Père, de cet esprit. Et à partir de cela, il dit qu'ils vont être ses témoins d'abord à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui veut dire que les voies de Dieu, la révélation des voies de Dieu allait partir de Jérusalem. C'est ce que les prophètes ont annoncé. Et c'est ce que le Christ aussi confirme ici. Et Paul est quelqu'un qui est venu, qui est parti de Jérusalem pour atteindre la Grèce où se trouvaient les frères de Corinthe. Et lui et ses collaborateurs y ont prêché la bonne nouvelle de Dieu. Et là, il est en train d'instruire maintenant les Corinthiens dans les voies du Dieu d'Israël. Est-ce que vous suivez? Et dans cette instruction, il leur donne au moins ce commandement, demandant que leurs femmes dans les rassemblements se taisent. Alors, vous voyez, les frères qui sont en Corinthe, vous lisez avec moi d'ailleurs Corinthiens 11, quand ils touchent, vous savez, ce sont des sujets qui semblent petits, mais qui ont beaucoup de contestations. Quand ils touchent le sujet de la couverture des têtes pour les hommes, enfin pour les femmes et pour les hommes, de ne pas se couvrir la tête, vous allez voir qu'au verset 16 du chapitre 11, il va dire, si quelqu'un se plaît à contester, nous on n'a pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Et quand il arrive au chapitre 14 et qu'il parle de l'ordre de l'assemblée et du commandement de Dieu pour les femmes de ne pas parler, ce qui touche particulièrement à l'enseignement, et même il a dit, même les interventions libres au point même de pouvoir poser une question librement dans le rassemblement, il dit de ne pas le faire. Et vous voyez, nous on n'est pas des Européens, mais on est tous des nations. Et ces mêmes choses aujourd'hui produisent les mêmes contestations parce que les hommes n'ont pas changé. Si, quand Paul parlait déjà, je veux dire que après avoir ressuscité des morts, vous voyez, hein, peut-être que moi on m'accusera peut-être de ne pas ressusciter des morts, mais l'apôtre de la ressuscité des morts, les gens le contestaient. Vous savez, le cœur de l'homme, ce n'est pas... On a la même chose, c'est le même cœur, ça n'a pas changé. Et les frères contestaient ces choses. Et c'est devant la contestation qu'il dit, mais est-ce que c'est de chez vous que la parole est sortie? Est-ce que vous suivez? Et en disant cela, il est en train de nous rappeler cette prophétie que nous venons de lire de Michée. Et vous pouvez trouver cela. Je veux qu'on regarde aussi dans Ésaïe 2. Ésaïe dit, voilà, il dit là, pratiquement la même chose. C'est textuellement la même chose. Donc les prophètes avaient annoncé. Ok, tu peux voir ça. Voilà, c'est ça. Donc Gauthier va lire. Donc les prophètes avaient déjà annoncé. Et je veux que vous puissiez savoir que notre Seigneur Jésus le Christ, toute sa marche qu'il a eue sur la terre était réglée par les prophéties. Et cela le révèle encore comme le Seigneur de gloire, le Dieu d'Israël. Parce qu'avant qu'il ne vienne sur la terre, ces héros qui étaient les prophètes, ils sont venus et ils ont annoncé tout ce qu'il allait dire, tout ce qu'il allait faire, tout ce qu'il allait accomplir. Et lui, il est venu marcher dans toutes ces choses-là, attestant que c'est vraiment de lui qu'il était question dans leur prophétie. Et les apôtres aussi, vous voyez, ils ont travaillé en comprenant les voies de Dieu qui avaient été annoncées par les prophètes. L'Esprit Saint qui leur est venu du ciel leur donnait de pouvoir discerner et connaître ces voies de Dieu. Et vous allez, pour aller un peu devant, vous rappeler de Paul, je crois dans Romains 15, où il montre là-bas que même dans sa manière d'évangéliser, il évangélisait selon la lumière qu'il avait reçue dans les prophéties, par exemple d'Ésaïe. Et Paul, par exemple, il disait qu'il n'évangélisait pas là où quelqu'un d'autre avait déjà évangélisé. Mais il ne faisait pas ça juste parce qu'il veut se donner un nom. Mais il ne le faisait pas parce qu'il a compris
de la prophétie d'Ésaïe. Selon qu'il dit, ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui entendront parler de lui. L'apôtre par l'Esprit a compris et il prenait ça comme règle dans son travail d'évangélisation. Il évangélise là où le Christ n'a pas encore été prêché. Vous voyez? Donc, je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre que les apôtres, ils travaillaient aussi, ils marchaient dans la lumière que l'Esprit de Dieu leur donnait à partir des paroles que les prophètes avaient déjà annoncées. Et donc, quand Paul ici est en train d'instruire les frères, et puis il leur dit, à un moment donné, mais attends frère, ce que vous êtes en train de faire par rapport à vos contestations sur le commandement que je donne là, mais est-ce de chez vous que la parole est sortie? Frère, je pense que vous avez l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il a besoin de mettre là une référence pour qu'on se rende compte qu'il est juste en train de nous rappeler? C'est comme s'il disait aux frères, mais ce n'est pas les dispositions dans lesquelles les prophéties ou les prophètes ont dit que vous devez approcher le Dieu d'Israël. C'est pas cela. Ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que Ésaïe ni Michel ont dit. Tu veux lire s'il te plaît. Ésaïe chapitre 2. Prophétie 1. Oui. Prophétie d'Ésaïe, Oui. fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, oui, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez, avant que je puisse aller loin, je vous donne une petite illustration de ce que je suis en train de vous partager ici. Regardez, quand dans Actes chapitre 15, il y a eu le problème de la loi de Moïse, etc. Regardez, frère, dans quelle assemblée ce problème a commencé? Ça a commencé à Antioche. Et l'église d'Antioche, contrairement à l'église de Jérusalem, était en grande partie composée de Grecs, ça veut dire des nations. Ce n'était pas une église essentiellement juive comme celle de Jérusalem. Et c'est envers ces nations que des prédicateurs judaïsants sont venus enseigner que si vous ne vous faites pas circoncis selon Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Et Paul et Barnabas se sont opposés à cet enseignement erroné. Alors comme ça créait beaucoup d'histoires, la question a été portée devant les apôtres, les anciens et les frères à Jérusalem pour que ça soit traité. Mais regardez une chose. Après, si le temps me permet, on pourra lire, mais je vous explique ça parce que vous lisez les Écritures. Quand les apôtres vont se rassembler, les apôtres là, qui sont ces apôtres là? Ce sont les envoyés du Seigneur qui sont essentiellement juifs. Ce sont les témoins du Seigneur. Et quand ils se rassemblent, écoutez, ils traitent de la question et ils sortent de là par la grâce de Dieu avec quelque chose d'établi, de clair. Et ils envoient ça aux églises. Quand ils écrivent leur lettre, ils disent les apôtres, les anciens et les frères, aux frères qui sont d'entre les nations. C'est à vous. Ils écrivent aux frères dans les nations. Ils disent, voilà, ayant appris telle chose, voilà, il nous a paru bon à nous et au Saint-Esprit de ne pas vous imposer autre chose que ce qui est nécessaire, ceci, cela. Frère, vous me suivez? Quand cette lettre-là, elle arrive à Antioche, on la lit. Ça veut dire qu'on prend la lettre, on lit la lettre devant l'église de l'assemblée. Qu'est-ce que les frères font? Ils se réjouissent, ils sont contents. Et il est dit que partout où Paul parlait, il passait plutôt dans les différentes villes, il recommandait aux églises de garder les ordonnances établies par les apôtres et puis les anciens de Jérusalem. Mais est-ce que vous ne voyez pas que là, les églises étaient dans cette disposition de peuples venus des nations qui veulent connaître les voies du Dieu d'Israël. Et ce sont les témoins de Jésus qui sont venus de Sion, de Jérusalem. C'est eux qui disaient à ces églises dans les nations quelles étaient les voies du Dieu d'Israël. Et les gens recevaient ça avec docilité, humilité, et ils se réjouissaient pour garder ces choses-là. Amen. C'était pas, ils ne contestaient rien, ils ne recevaient pas ça et puis bon, comme souvent nous on aime se séduire là, non, chacun va aller chercher sa conviction. Ouais, moi je pense que. Il n'y avait pas ces choses, mes frères et mes sœurs. En fait, ce dont j'ai voulu vous parler, en revenant sur ça,
c'est surtout les dispositions dans lesquelles Dieu nous veut par rapport à notre approche de lui, par rapport à notre réception de sa doctrine, par rapport à notre approche des Écritures. En fait, c'est ce que je veux surtout nous rappeler. Ce n'est pas simplement le commandement de se taire ou de se couvrir la tête. Ces choses-là, si l'apôtre, en traitant ces sujets, est revenu sur ces prophéties, c'est vrai, les sujets-là étaient importants, mais il était en train de dire plutôt aux frères que, frères et sœurs, faites attention, les contestations dans lesquelles vous êtes en train de glisser là, mais cela vous sort des dispositions que Dieu a voulu que vous puissiez avoir depuis que les prophètes ont parlé. Les prophètes n'ont pas parlé de la part de Dieu des nations qui viendraient avec des contestations. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils ont parlé de la part de Dieu des nations qui viendraient avec docilité et humilité pour recevoir les voix du Dieu d'Israël. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous avons besoin de bien comprendre ces choses. Si au jour de Paul, il y avait déjà ces contestations, vous pouvez imaginer aujourd'hui, et ne pensons pas que nous sommes meilleurs que ces frères de Corinthe. En fait, ce sont les mêmes choses que nous faisons aujourd'hui. Et si vous regardez avec beaucoup d'honnêteté, vous verrez que, mais c'est sur les mêmes sujets, même que nous faisons les mêmes contestations. C'est la même chose, ça n'a pas changé. Alors, je poursuis, mais j'étais surtout en train de nous faire voir que cette question de Paul, il veut simplement rappeler cette prophétie que nous venons de lire chez Michée ainsi que chez Ésaïe, les prophètes. Et donc, j'ai dit que au-delà de cette question, l'apôtre est en train de nous parler de quelque chose de plus profond que le sujet de se taire, qui est aussi important. Mais la chose qu'il vise dans la question qu'il pose, c'est frères, faites attention, vous êtes en train de vous éloigner des dispositions qu'il faut pour apprendre les voies du Dieu d'Israël, à qui vous êtes venus ou de qui vous vous êtes approchés dans le Christ Jésus, son Fils. Donc quand nous observons de près cette prophétie de Michée que nous avons lue ainsi que de Ésaïe, on voit que la question de Paul touche aux dispositions selon Dieu. Voilà. Aux dispositions même selon Dieu dans lesquelles devraient venir les nations pour apprendre les voies du Dieu d'Israël. Voilà. Le vrai Dieu. Il faut venir à lui dans un certain nombre de dispositions. Et c'est ça que l'apôtre voyait commencer à être attaqué dans les contestations, dans les raisonnements qui se soulevaient au niveau de l'église de Corinthe. C'est quelque chose donc qui est d'une grande importance. Est-ce que vous réalisez, frères et sœurs? C'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Ce n'est pas, je le répète, juste un sujet, bon, ok, chacun a un peu sa pensée. Non. L'apôtre montre qu'au-delà de la question même des instructions qu'il donne pour les hommes, pour les femmes, au-delà de ça, il y a la question des dispositions que Dieu a voulu que nous puissions avoir vis-à-vis de lui, de sa doctrine, de ses voies. Est-ce que vous continuez à avoir ces dispositions pendant que vous contestez? Voilà ce que l'apôtre est en train de dire. Frères, faites attention. Faites attention parce que peut-être que vous ne réalisez pas, mais vous êtes en train de quitter les dispositions que Dieu veut que vous puissiez avoir. Vous êtes en train de les quitter. Je crois que c'est là le sens plus profond de cette question. Et Paul a évoqué cette prophétie en posant cette question parce qu'il jugeait que les contestations nombreuses, comme on voyait chez les frères de Corinthe là, je vous ai déjà rappelé qu'ils contestaient le sujet aussi du voile, voilà, ils contestaient ça, et aussi le sujet de que les femmes puissent se taire voilà, dans l'église. Donc, Paul voyait que ces nombreuses contestations qui venaient de la part de frères qui étaient d'entre les nations révélaient que ces frères étaient en train de s'éloigner des dispositions de docilité
et d'humilité dans lesquelles le Dieu de Jacob avait déjà annoncé par les prophètes que les nations devraient avoir, les dispositions de docilité, les dispositions d'humilité. Vous voyez, quand on lit Michée là, oh, il y a un parfum de douceur dans le langage des nations. Vous voyez, non? Il y a un parfum de docilité, il y a un parfum de simplicité, il y a un parfum d'humilité. Ce sont des gens qui viennent comme reconnaissant leur totale ignorance. Ça s'appelle des pauvres en esprit. Vous entendez comment ils parlent? Venez, allons. Vous voyez le zèle là? Allons à la montagne du Dieu de Jacob pour qu'il puisse nous enseigner ses voies. Ce qui veut dire que ces gens-là, ils viennent comme se reconnaissant totalement étrangers aux voies du Dieu de Jacob. On ne connaît pas ses voies. On est ensemble, mes frères. On ne connaît pas ses voies. Il va nous enseigner ses voies pour que nous puissions marcher dans ses sentiers. Mais pourquoi il dit ça? Mais parce qu'ils disent que mais c'est de là-bas que la parole va sortir. Et si la parole sort de là-bas, c'est un peu comme les apôtres qui disent au Seigneur, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Si la parole sort de Jérusalem, alors frère, toute contestation que vous avez, vous la soutenez avec quoi? Ça veut dire que si la parole est sortie de Jérusalem, toute contestation que nous pouvons présenter là, elle est soutenue avec quoi? Vous voyez? Je vais vous faire quelques paraphrases que j'ai notées ici. Voilà. Voilà. Donc, j'ai dit que s'il est vrai que la parole est sortie de Sion ou de Jérusalem pour ensuite atteindre la Grèce, hein, comme on parle des Corinthiens, je vais parler particulièrement de ça, où se trouvaient les frères donc, de Corinthe, la Grèce. La question de Paul, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est-elle sortie? Hein, je paraphrase pour que vous puissiez voir un peu. Ça signifierait, quand je vous ai dit que les femmes se taisent dans les églises et que vous vous en plaignez, avec quoi donc contestez-vous cette instruction? Par exemple. Secondement, ça signifierait, est-ce qu'il y a une autre révélation de Dieu qui est sortie de la Grèce pour se répandre dans le monde, vu que vous contestez cette instruction? Est-ce qu'il y a une autre révélation, par exemple, qui est sortie de la Grèce, selon les prophètes, qui pourrait donc venir, vous voyez, non, voilà, faire objet de, peut-être même de contestation avec la révélation venue de Jérusalem? Troisièmement, hein, dans mes paraphrases, s'il n'y a pas de révélation donc, qui est sortie de la Grèce, avec quoi contestez-vous cette instruction du Seigneur que je vous donne? Hein, je parle comme au nom de Paul, moi qui suis de ceux qui sont venus de Jérusalem jusqu'à vous avec la parole de Dieu selon les prophéties de Michée et d'Ésaïe. Vu que Paul, lui, se tient sur le terrain, mais un terrain qui est soutenu par quoi? Parce que les prophètes ont dit. Vous comprenez? Lui vient d'un endroit d'où les prophètes ont dit que la parole de Dieu allait sortir. Et il dit, de cet endroit-là, il vous donne un commandement. Et vous dites non, vous ne faites pas cela, c'est misogyne. Ok. Et l'apôtre demande, mais vous, ce que vous dites là, vous êtes appuyé sur quoi? Sur quoi vous êtes arrêté? Est-ce que vous réalisez la chose, frères et sœurs? Hein, que notre entendement soit renouvelé, que notre intelligence soit renouvelée. Amen. Et ce n'est pas, ne vous bornez pas sur le sujet, soit du voile, ou le sujet de ne pas parler dans l'église pour les femmes. Réalisez que cela touche à toutes nos réactions devant toute la parole de Dieu. Tout sujet de la doctrine de Christ sur lequel nous faisons le plus petit ou la plus petite contestation, nous sommes en train de nous engager sur le chemin des mauvaises dispositions de cœur, merci frère, qui a conduit Paul à poser cette question un peu comme une indignation pour dire, mais attends les frères et sœurs, mais où est-ce que vous êtes en train de partir ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Chaque fois que sur une instruction de la parole de Dieu, sur un enseignement des apôtres ou sur une disposition qu'ils nous ont donnée, nous essayons de faire des contestations, nous essayons de faire des raisonnements. Nous sommes en train de nous engager sur le chemin des mauvaises dispositions de cœur, contraire aux dispositions que Dieu a voulu pour nous selon que nous avons vu chez les prophètes
Michée ainsi que Ésaïe. Et la quatrième, les paraphrases, là, je finis avec ça. Alors, l'apôtre dit, si c'est pour me dire que vous qui êtes à Corinthe, vous suivez, non? Vous êtes autant prophète et inspiré que moi, la seule manière même de confirmer l'authenticité de votre ministère ou de votre inspiration divine, ce serait de reconnaître que ce que je vous dis ici est le commandement de Dieu. Celui qui le refuse montre qu'il n'est pas prophète de Dieu ou qu'il n'est pas inspiré du Saint-Esprit qui m'ont communiqué ce que je vous dis ici. Vous vous rappelez le verset 36-37? Tu peux relire ça s'il te plaît, 1 Corinthiens 14. Donc, ce point-là, si le Seigneur permet, je m'étendrai un peu là-dessus. Mais c'est l'un des points qui trompe plusieurs personnes, surtout aujourd'hui dans notre époque. C'est que, vous voyez à Corinthe, quand l'apôtre donne un commandement, ce commandement, vous voyez, c'est de la sagesse de Dieu, mais ça frappe en plein pied la sagesse de la Grèce, la philosophie grecque, la sagesse européenne, les raisonnements de la philosophie, les raisonnements d'Athènes. C'est quelque chose qui est incompatible avec cette manière de penser des Grecs. Alors, l'on commence à contester. Mais l'un des arguments qu'on a, c'est que, oh oui, au milieu de nous, il y a des prophètes. Voilà, il y a des prophètes. Et l'apôtre dit, si quelqu'un croit là-bas être prophète ou inspiré, vous savez ce qui va montrer même que son ministère est authentique. Il doit vous dire que oui, ce que Paul dit là, ça c'est un commandement de Dieu qu'il faut garder. Vous comprenez? Mais s'il vous dit le contraire, il y a une version que j'ai lue, vous voyez, je lis second traduit, mais dans une version que j'ai lue, et il est dit plutôt que si quelqu'un ignore cela, qu'il soit lui aussi ignoré. Si vous lisez dans une version peut-être comme français courant ou bien des paroles de vie, et quelque part même, on dit même, si quelqu'un ignore ça, qu'on le fasse asseoir même, qu'on ne l'écoute plus. Et les gens étaient quand même rigoureux avant. Ils disent que si quelqu'un ne reçoit pas ce commandement, ne l'écoutez plus. Alors, si ça on l'appliquait aujourd'hui, c'est que ce serait la catastrophe. Alors, lis, s'il te plaît. 1 Corinthiens 14, 36, 37. Écoutez, l'apôtre dit, si c'est pour venir me dire que chez vous là-bas, il y a aussi des prophètes, des gens qui sont inspirés comme moi, parce que moi j'ai souvent entendu ça et je dis que je vais peut-être après en parler un peu. Des frères qui disent que, oh, on a le même Saint-Esprit qui était sur les apôtres. Et une manière subtile de dire, on n'est pas obligé de recevoir tout ce qui vient d'eux. Mais c'est une erreur qui a été commise dans l'ombre de la loi, qui a été commise par les Corinthiens dans la réalité de la grâce et qu'on commet encore aujourd'hui vers la fin des temps. Lis s'il te plaît 1 Corinthiens 14, 36, 37. Il dit quoi? 1 Corinthiens 14, verset 36. Oui. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Oui. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Je continue? Oui, vas-y. Si quelqu'un... Et si quelqu'un l'ignore, oui, il l'ignore. Merci. Donc, vous voyez, l'apôtre dit, il va au-devant de ça parce que on peut aussi sortir cet argument de non, mais au milieu de nous ici, il y a des prophètes, il y a des gens qui sont inspirés. Non, l'apôtre dit, suivez-moi ici, que vos femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Et un frère dit que j'ai eu une vision où le Seigneur a dit parler. C'est ça l'apôtre dit que ça là. Quelqu'un qui dit ça là. C'est pas, en tout cas, pour ne pas exagérer, même si c'est vraiment un prophète, mais sur ça là, il est égaré, il se trompe. Et permettez-moi de vous dire, ce n'est pas parce que vous êtes vraiment prophète de Dieu et que vous avez vraiment un ministère de Dieu que vous pensez toujours correctement sur tous les sujets du Seigneur. Ce n'est pas le cas. Vous voyez? Oui, vas-y. Je dis, ce n'est pas parce que, en parlant ici,
l'erreur que Paul veut ici nous prévenir, nous éviter là, ce n'est pas une erreur qui est commise par les faux prophètes ou par les faux ouvriers, je veux dire seulement. Mais c'est une erreur qui est commise même par des ouvriers authentiques de Dieu. Par des gens qui sont vraiment des serviteurs de Dieu. Et je dis que je fais une parenthèse pour vous parler un peu de ça. Quand vous prenez cette parole de Paul, il dit, vous savez, tout à l'heure en haut, il disait, quant au prophète que deux ou trois parlent. Ça veut dire qu'au milieu des frères de Corinthe, il y avait des prophètes. Vous voyez? Maintenant, quand il donne le commandement de Dieu touchant le fait que dans les rassemblements, que les femmes se taisent, il prévient les frères parce qu'il sait que cet argument de mais moi je suis prophète, non, moi ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord avec ça. Il dit si quelqu'un pense être prophète ou inspiré là-bas, qu'il reconnaisse l'une des choses qui atteste davantage de l'authenticité de ce ministère-là. C'est qu'ils vous reconnaissent même que ce que je vous dis là, c'est le commandement du Seigneur. Mais s'il ignore cela, ignorez-le. Vous comprenez? Mais ce que je veux dire, je l'explique, c'est que dans les contestations de Myriam et d'Aaron dans le livre des Nombres, avez-vous remarqué ce que leur contestation disait? Je veux qu'on regarde ensemble. C'est ce que je vais vous expliquer un peu. Voilà, je vais m'avancer un peu là-dessus, peut-être que je reviendrai. Voilà. Dans le livre des Nombres, je crois au chapitre 11, et on va lire ça rapidement. Nombre plutôt, c'est ça? Chapitre 12. Regardons ça. Nombre chapitre 12. Le verset 2. Gauthier, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Vous voyez, je veux dire que ce n'est pas parce que vous êtes même un vrai serviteur de Dieu que vous penserez toujours droit sur tous les sujets. Il peut y avoir un sujet sur lequel vous pensez totalement erreur ou erroné. Alors que ça ne veut pas dire forcément que vous êtes allé chercher un médicament quelque part. Mais ce n'est pas pour même la sincérité aussi. Je vais dire, il peut y avoir un sujet comme par exemple, ici, là, l'apôtre dit, voilà un commandement, que dans les rassemblements, les femmes se taisent. Alors, vous qui êtes même mes frères ici, on est tous ensemble. Peut-être même que sur la majorité des sujets de la parole de Dieu, on est tous d'une même communion. Mais n'est-il pas vrai qu'il y a certains sujets, quand je les touche, dans votre cœur, vous n'avez pas le même témoignage que ce que je dis. Peut-être même sur ce que je suis en train de dire actuellement. Alors, cela ne fait pas de vous de faux ouvriers. Mais cela peut quand même aussi montrer que, bien que vous soyez de vrais ouvriers, vous pouvez être dans l'erreur sur les sujets. Tout comme moi-même d'ailleurs. Et c'est ce que Paul est en train de dire là. Que ne vous fiez pas au fait qu'un frère est prophète au milieu de vous. Il a déjà même ressuscité un mort, et puis on dit les frères. Il y a Paul qui dit que pourquoi on ne se rassemble pas les femmes, il faut laisser ça. Moi, il y a eu une vision. Le Seigneur même a dit que laissez les femmes prêcher. Et donc quand la soeur m'a parlé de là, c'est tout un petit peu. Et puis le Paul là, laissez pour lui là. Il exagère. Et puis attends, quand une soeur parle, quelqu'un va au ciel, c'est mauvais. Donc voilà, on raisonne comme ça et puis on dit il faut laisser tomber ça. C'est pas comme ça en fait. Mais cela ne fait pas de cette personne-là nécessairement ou automatiquement quelqu'un de faux. Mais il ne faut pas aussi se tromper sur le fait que, ayant vu des choses vraies de l'Esprit de Dieu chez lui, s'il conteste par exemple un commandement du Seigneur ou bien conteste une instruction du Seigneur, s'appuyer sur le fait qu'il est quelqu'un chez qui on a déjà vu des manifestations authentiques de l'Esprit, donc c'est que ce qu'il dit là, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Par exemple, vous savez que Aaron et puis Myriam, au moins vous savez que ce n'étaient pas des serviteurs du diable. Voilà, Aaron était prophète. Myriam, elle était prophétesse. D'accord? Maintenant, nombre 12, qu'est-ce qui est écrit? Suivons ensemble. Verset 1. Oui. Marie et Aaron parlaient contre Moïse, Oui. au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Oui. Car il avait pris une femme éthiopienne. À partir du verset 2, dit, qu'est-ce qu'ils disent? est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Est-ce que vous comprenez cette contestation, ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu parle par Moïse seulement? Est-ce que Dieu ne parle pas par nous aussi? Mais le parler par Moïse là, c'est pour dire que Moïse est prophète. Vous comprenez? Et quand Aaron et Myriam disent que est-ce que c'est par lui seul, c'est pour dire aussi que eux aussi sont prophètes. Et c'était pas faux. Moïse était prophète, Aaron était prophète, Myriam était prophétesse. Voilà. Donc ils disent, est-ce que c'est par Moïse seul que Dieu parle? Est-ce que Dieu ne parle pas par nous aussi? Continue frère.
Au verset 3. Et l'Éternel entendit. Non. Entendit. Donc quand ils ont dit ça, Dieu l'a entendu. Alors n'oublions pas, tout ce que nous disons aussi, Dieu entend. D'accord? Voilà, tout ce que tu dis là, il entend. Ce que je dis là, il entend. Quand tu dis que oh, le frère là, il exagère, là, Dieu entend. Tout ce qu'on murmure là, il entend. Donc quand ils ont dit ça, Dieu l'a entendu. La suite dit quoi? Or Moïse était un homme fort patient. Oui. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse. Soudain, Dieu dit à Moïse, à Aaron et à Marie. Donc aux 3 prophètes, non, vous êtes 3 prophètes. Soudain, Dieu leur dit quoi? Allez, oui, vous 3 à la tente d'assignation. Venez vous 3. Et ils allèrent tous les 3. Maintenant, écoutez, vous voyez, vu que là, on dit qu'on est même chose, on est tous prophètes. Maintenant, Dieu nous appelle, nous 3 les prophètes. Et regardez la suite. Dieu dit quoi? L'Éternel descendit, oui, dans la colonne de nuée. C'est ça. Et il se tint à l'entrée de la tente. Oui. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Donc vous voyez que là, ils séparent maintenant. Ils sont 3, Dieu arrive et puis il appelle maintenant Aaron et puis Marie. Ça fait 2 groupes maintenant. Vas-y. Et il dit, oui, écoutez bien mes paroles. Tendez bien l'oreille. Vous avez compris? Tendez bien l'oreille. Et Dieu dit quoi? Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, oui, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Dieu n'a pas dit qu'il n'y a pas de prophète en Israël. Il ne remet même pas encore le ministère d'Aaron, ni celui de Marie. Mais il dit, écoutez bien. En fait, je veux que vous sachiez que, vous allez devant déjà de la chose, Moïse est prophète, Aaron est prophète, Marie est prophétesse. Mais ils ne sont pas du même gabarit. Voilà. Si je peux utiliser cette expression pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu va dire. Et Paul, il est prophète. Les frères prophètes de Corinthe là sont des prophètes. Mais ils ne sont pas du même gabarit. C'était l'erreur des frères de Corinthe. Aujourd'hui, un frère qui a un ministère de prophète, qui pense que parce qu'il est prophète, il n'est pas dans une sorte d'obligation, si vous me permettez l'expression, de suivre tout ce que les apôtres ont dit. Il commet la même erreur que Aaron et Marie ont commise vis-à-vis de Moïse, que les frères prophètes de Corinthe ont commis vis-à-vis de Paul. C'est la même erreur. Ça veut dire que Marie et puis Aaron, eux, ils pensent que parce qu'ils sont prophètes, ils sont du même gabarit que Moïse. C'est Dieu lui-même qui va leur faire dire, enfin leur faire savoir que vous êtes tous prophètes, mais ce n'est pas le même gabarit. Moïse est un prophète d'un autre gabarit que vous. Ce n'est pas la même chose. Et je dirais que Paul, il est prophète. Pour parler ainsi simplement, les frères qui sont prophètes à Corinthe sont aussi des prophètes, mais ils ne sont pas du même gabarit. Ce n'est pas la même chose. Et moi, le frère assemblé, je suis tout autant aussi ministre du Seigneur comme ceux-là. Mais je ne suis pas du même gabarit que les autres. Si ça ne s'est pas compris, on a déjà emprunté un chemin d'apostasie. On n'a pas compris ça. Parce qu'on ne vient pas avec la disposition de personnes qui doivent recevoir ce que les témoins sortis de Sion ont dit. On vient comme leur collègue, vous comprenez dans le sens, non? Collègue où il est apôtre, il a dit ça, je suis aussi apôtre, il peut voir ce que je vais dire, et puis souvent il dit autre chose. C'est n'importe quoi ça. C'est pas du tout comme ça qu'il faut marcher. Et ça a égaré beaucoup de personnes loin des voies droites du Seigneur. Et quand Paul est là et qu'il dit, voilà le commandement du Seigneur, et qu'à Corinthe, les frères se disent prophètes, ils vont dire, non mais ça, oh, moi je ne suis pas convaincu de ça. Tu n'es pas convaincu de quoi? Qu'est-ce que toi tu connais? Lui, il poursuit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? L'Éternel dit, quand il aurait un prophète, l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. oui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Est-ce que vous ne voyez pas la différence? Ce n'est pas moi qui l'ai mise. C'est Dieu qui le dit. Oui, je ne nie pas qu'il y a des prophètes au milieu de vous. Et puis d'ailleurs, quand il y a un prophète, je vous parle par vision, je vous parle par son. Il dit pour Moïse, ce n'est pas la même chose. Il est fidèle dans toute ma maison. Et il dit quoi la suite? Il dit quoi? Je lui parle bouche à bouche. Entendez-vous cela? Il faut que nous ayons de la crainte et de l'humilité. Il dit, je lui parle bouche à bouche. Continue. Je me révèle à lui sans énigme. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Ou bien il voit une vision, une image, une représentation de Dieu. Je vais t'arrêter là. Alors, vous voyez, c'est un sujet sur lequel je voudrais
m'étendre un peu plus peut-être qu'une autre fois. Mais je suis allé un peu devant pour répondre un peu à la préoccupation que vous avez, pour vous faire comprendre que vous pouvez être Aaron, vous pouvez être Marie, ayant des ministères vraiment venus de Dieu. Mais vous trompez en pensant que parce que vous êtes prophète, vous l'êtes du même gabarit que Moïse. Et vous voyez ici que Dieu, il leur a dit que non, vous vous trompez, ce n'est pas la même chose. À vous, je parle par songe, par vision. Moïse, c'est un autre type de prophète, ce n'est pas la même chose. Et je peux aisément vous montrer, voilà, que il en est de même de Paul également et des autres apôtres. C'est la même chose. La plus petite chose que je peux déjà dire, combien d'entre nous ici avons-nous vu Jésus en chair? Déjà, avons-nous mangé avec lui? Et combien d'entre nous sommes restés 40 jours avec lui, ressuscités? Et est-ce que ce sont des choses que nous prenons pour des choses sans valeur? Des gens qui sont restés avec Jésus 40 jours après sa résurrection, les instruisant, touchant les choses en rapport avec le royaume de Dieu. Et je disais tout à l'heure, dans un petit chose que j'ai fait, Moïse là, il est resté 40 jours et 40 nuits aussi sur la montagne pour recevoir le modèle du tabernacle qu'il est venu communiquer à Israël. Et c'est comme ça que les apôtres sont restés 40 jours aussi avec Jésus ressuscité pour recevoir aussi le modèle de l'œuvre et de l'Église et qui sont venus nous communiquer. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous avons le même Esprit Saint. Mais je dis, nous n'avons pas le même gabarit. Et quand Aaron et Marie n'ont pas compris ça, à un moment donné, leurs cœurs se sont élevés. Et au lieu de recevoir humblement ce qui vient de Dieu par Moïse, ils pensent qu'ils sont tellement collègues au point où Moïse peut dire une chose, eux ils peuvent dire autre chose. C'est une erreur. Est-ce que vous suivez bien? Les frères à Corée, c'était la même erreur. Ça veut dire que ils n'étaient pas dans la posture de personnes qui, oui, ils reconnaissaient qu'ils avaient des ministères authentiques venant de Dieu, mais qu'il y avait des témoins spécifiques qui avaient le dépôt de la parole, de la doctrine pour propager cela sur la terre entière. Mais quand on pense qu'ils peuvent dire A et que nous on peut dire B, on est déjà mal parti. Parce que les prophètes n'ont pas dit autre chose que la parole allait sortir de Sion, de Jérusalem, pour pouvoir ensuite atteindre les nations. Amen. Donc, par cela même, ceux qui sont les témoins partis de Jérusalem, c'est eux qui ont le dépôt. Et d'ailleurs, un prophète à Corinthe, comment il est devenu? Sinon, par la prédication et le travail des apôtres. Comment quelqu'un qui est à Corinthe, qui était un adorateur de faux dieux, comment il est devenu prophète? Et c'est par le ministère que les apôtres ont rendu. Et qui, généralement, lui a imposé les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ce sont les apôtres. Alors, quand, par exemple, ce prophète-là, il ne réalise pas qu'il doit rester dans cette disposition de docilité, d'humilité, de simplicité, de douceur, pour apprendre des témoins envoyés par le Christ, et qu'ils pensent qu'il n'est pas tenu de tout suivre venant de leur part, il ouvre déjà la porte à l'erreur, à l'éloignement de la voie du Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'explique? Voilà. Et je dis que pour les choses que je partage là-bas, certainement que ça sera nécessaire de revenir sur certains autres points. Mais je veux déjà que vous puissiez retenir pour cette première question que Paul pose là. Il veut ici nous parler des dispositions de cœur que nous devons garder. Et mes frères, est-ce que quand vous lisez les Écritures, est-ce que quand vous étudiez les Écritures, quand par exemple actuellement vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, et aujourd'hui, est-ce que vous écoutez la parole de Dieu avec cette disposition de cœur? Est-ce que quand vous lisez les Écritures, vous lisez avec la pensée de quelqu'un qui est ignorant et qui vient pour simplement recevoir, pour pouvoir marcher dans les sentiers? Vous vous rappelez, allons, pour qu'il nous enseigne ses voies, afin que nous puissions marcher dans ces sentiers. C'est ça, frères et sœurs. Ce n'est pas
aller écouter et puis aller chercher sa conviction. Ah, mes frères et mes soeurs, ne nous laissons pas distraire par ces choses. Ne nous laissons pas distraire. Les nations viennent pour apprendre les voies du Dieu d'Israël afin de marcher dans ses sentiers. Ce n'est pas venir écouter puis aller chercher sa conviction, frères et sœurs. Et souvent, derrière ces affaires de conviction, je sais, je vous ai déjà dit qu'il y a des sujets qui peuvent nécessiter beaucoup de réflexion, de prière. Et Dieu les connaît. Et je vous dis que ce sont en général des sujets qui relèvent de ce que j'appelle de la révélation. Ce ne sont pas des choses, par exemple, qui sont clairement dites. Ce ne sont pas des simples instructions. Voilà, parce que quand ce n'est pas une instruction, par exemple, quand je suis en train de vous enseigner une pensée de Dieu à partir de beaucoup de paroles des Écritures, cela peut nécessiter effectivement que vous cherchiez à en être rassuré. Ce n'est pas mauvais, vous comprenez. Mais si je vous lis une instruction, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, de conviction. Je vous le dis, ce sont des manières voilées, mais de continuer à résister à la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous demande de pardonner de tout notre cœur, alors levons nos mains. Qui ne comprend pas ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire que pardonne de tout ton cœur à quelqu'un. Je vais dire que, est-ce que tu ne sais pas que ça veut dire de pardonner? C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une instruction. Alors, le frère qui a un problème avec son frère, et souvent, vous voyez, même ce que je viens de vous dire là, sur le pardon, il y a des frères et des sœurs qui, dans la pratique, ne s'y soumettent pas. Parce qu'il y a un sujet qui s'est passé, il y a un problème, et parce qu'ils trouvent que le problème est tellement, peut-être, grave, merci, au point où ils contestent, ils ne vont pas le dire ouvertement, mais ils contestent l'instruction du Seigneur qui nous demande de pardonner de tout notre cœur. Vous allez voir qu'il va tourner, il va dire il a besoin de temps, il a besoin d'un mois, voilà, et lui il ne veut pas ceci, lui il ne veut pas être hypocrite. Mais tout ça, ce sont des manières de contester l'instruction du Seigneur. Une instruction, frère, ça n'a pas besoin de notre conviction. C'est de s'y soumettre avec docilité et humilité. Maintenant, je dis un sujet sur peut-être la divinité qui n'est pas, c'est pas une instruction, c'est de la révélation. C'est quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'explications. Ça va nécessiter que je cite beaucoup de textes. Je vous donne des explications. Bon, je peux même arriver à vous convaincre sur peut-être certains points, mais d'autres peuvent vous paraître encore un peu problématiques. À ce niveau, je crois que Dieu n'a pas de problème, et surtout qu'ils sont nos cœurs, chacun. Mais je vais dire, pardonner chacun à son frère, ou bien saluer ceux qui ne vous saluent pas. Est-ce que ça, vous avez besoin d'une conviction pour ça? Et celui ou celle qui ne le fait pas, en fait, il désobéit simplement. Il peut expliquer cela. Et je dis chaque fois, quand vous arrivez au feu, le feu n'a aucun rapport avec votre conviction. Ce sont des instructions, le verre, on y passe. Vous parlez, non, moi je ne suis pas convaincu de passer. C'est le vert et on passe. On est généralement convaincu. C'est le rouge, on s'arrête. On est généralement convaincu. Ce sont des instructions. Et je vous dis, frère, les instructions, ça n'a pas besoin de contestation, de conviction. C'est des choses qu'il faut recevoir simplement. Maintenant, je vous ai bien expliqué qu'il y a d'autres voies, d'autres aspects de la parole de Dieu qui nécessitent quand même de la révélation. Et ce sont des choses qui peuvent prendre du temps avant de s'établir, parce que je ne vais pas sortir un texte qui, par exemple, à lui seul, te dit clairement ce qu'il faut penser du sujet. Voilà, donc ça, ce sont des choses dans lesquelles le Seigneur aussi sait nous accompagner. Mais il faut que nous soyons chacun de nous dans ces dispositions dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. On doit s'approcher de Dieu avec des cœurs qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, qui reconnaissent qu'ils n'ont rien, qui reconnaissent qu'ils ne savent rien, et surtout qui reconnaissent, selon le prophète encore, que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et vous vous rappelez que Dieu dit que selon la distance qui sépare le ciel et la terre, c'est comme ça que ses pensées et ses voies sont éloignées de nos voies. Alors, ces choses-là, si on les croit, ça va nous porter à ne pas penser que tout sujet qui semble dérangeant dans notre société moderne, on pense que ça ne peut pas être vrai.
parce que ça dérange. Vous voyez, mais à quel moment donc la pensée qui dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, que nos voix ne sont pas les voix de Dieu, et que la distance qui sépare les cieux et la terre, c'est comme ça que les voix de Dieu sont séparées de nos voix. Vous pouvez imaginer, il y a des choses même qui sont acceptées du grand groupe des païens. Vous voyez, les païens même, ils trouvent que oui, ça c'est acceptable. Et le grand groupe des chrétiens, il dit que oui, ça c'est acceptable. Mais quand vous marchez dans la pensée de recevoir simplement ce que Dieu dit, vous savez, dans la doctrine de Dieu, il y a des points qui sont vifs. Il y a des arrêts qui sont vifs. Je veux dire, il y a certaines pensées de la parole de Dieu qui sont intéressantes. Et même si vous dites ça même à un païen, souvent, il ne sera pas opposé à cela. Mais il y a certaines pensées de la parole de Dieu qui, même au milieu du peuple de Dieu, ça fait l'objet malheureusement de contestation. Mais pourquoi? Mais parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pourquoi? Mais parce que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais parce que les pensées que nous avons, généralement, nous les avons reçues de l'enseignement du monde. Les apôtres ont dit que nous avons hérité de ce qu'ils appellent une vaine manière de vivre de nos pères. Et ce qu'ils appellent l'enseignement du monde, on ne le reçoit pas dans une école où on s'assoit pour dire chapitre 1, enseignement sur ça. Non. Mais qui nous a appris que quand un jeune homme s'en va accompagner son ami de péché, là, quand ils arrivent au carrefour, ils s'embrassent avant de se laisser. On a regardé ça à la télévision. La majorité des choses dans lesquelles nous marchons, c'est ce qu'on a, c'est une nouvelle manière de vivre qu'on a reçue. À l'école, un peu de nos parents, notre ethnie, notre pays. Voilà, je suis parti dernièrement un peu pour ma formation là. Mais je suis arrivé dans une période où il faisait chaud en France. Mais les femmes là, elles ne s'habillent pas du tout. Mais qui leur a appris ça? Et souvent je regardais, je dis, mais voilà un peuple qui vit comme si ils se sont créés eux-mêmes. On dirait qu'il n'y a pas un Dieu qui les a fait, qui leur donne le souffle de vie. Les femmes, elles sont presque nues. Elles se promènent et c'est choquant en rien, quoi. Voir une femme en robe, c'est un accident. En robe vêtue correctement, c'est un accident. Mettre le ventre dehors, porter une culotte et puis se promener. Mais ça, ce sont les choses les plus naturelles. Mais vous voyez, qui apprend à nos jeunes filles ici à mettre ce qu'on appelle nombril ou quoi dehors? Et ce sont ces choses qu'elles regardent. Qui leur apprend à s'habiller comme on le voit? Qui leur a appris? Qui a appris? Nous autres, on a grandi un peu au village, là. On peut témoigner, nos parents, la plupart même des femmes dans nos villages, là. Sans l'évangile, nos mamans sont toujours leur tête couverte. Mais aujourd'hui, même les femmes de nos pasteurs, elles n'en veulent pas. Bien que la parole de Dieu le demande. Mais qui a appris ça? Mais parce qu'on voit à la télévision. Dans le temps, je parlais un peu de certaines instructions de la parole de Dieu. Une soeur me dit, oui, mais la femme de tel grand pasteur, elle fait ça. Vous voyez? Et vous savez, quand vous êtes la femme d'Assurus, votre désobéissance, ça devient l'exemple international. C'est pourquoi si vous êtes obéissant aussi, vous devenez un moyen de salut pour plusieurs. Parce que les gens vous regardent. On dit oui, mais frère, c'est toi qui dis ça, mais voilà la femme d'un grand homme de Dieu. Voilà comment elle fait. Elle est pasteur, toi tu dis que c'est pas possible. Voilà. Et je crains pour ces gens qui ont indirectement encouragé des personnes à s'opposer aux instructions de la parole de Dieu. Je crains pour eux. Parce qu'un jour, chacun de nous devra rendre compte pour ces voies dans lesquelles il ou elle a marché. Mais, frères et sœurs, quand on parle du renouvellement de notre intelligence là, mais c'est tout cela. C'est venir à Dieu dans cette docilité, dans cette simplicité, frère. Nos voix là, ce que nous on juge droit, ce qu'on juge et que c'est acceptable, ce n'est pas ce que Dieu juge droit ou acceptable. Ouais, je m'arrête avec cette pensée. J'ai lu, je ne sais pas si je peux retrouver ça, dans les Lévitiques, le livre de Lévitique,
Je dis par exemple, vous voyez, au jour où on consacre, Moïse consacre Aaron avec ses fils, etc. Vous savez, leurs vêtements en général, c'était des vêtements blancs. Voilà. Les prêtres là. Et j'ai vu que par exemple dans la consécration, vous voyez, dans les eaux que Dieu a données, Moïse devait mélanger un peu le sang avec quoi là, et puis faire aspersion sur Aaron, faire aspersion sur leurs habits. Est-ce que chez nous on fait ça? Je veux dire que quelqu'un qui a porté tout blanc, est-ce qu'on met sang sur lui? Ici on voit quelqu'un en train de faire ça, on a dit ah non, tu as les salis, ça ne veut pas dire des instructions de Dieu. Je veux dire que nous chez nous, c'est des choses, et puis on pense que c'est des choses, on ne peut pas mettre du sang sur lui. Ou bien, on n'a pas besoin, ou bien, on va trouver une autre manière de faire. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme cela. Il a donné cette instruction et on l'a lu. Je veux simplement vous dire, frères et sœurs, que nous sommes des nations dont les prophètes ont parlé. Nous, là, on ne connaît pas Dieu. On était sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans droit de cité. Nous avons été pris pour être greffés sur le peuple ancien de Dieu. Et c'est par les Juifs que le salut nous est parvenu. Mais quand on parle du salut, là, c'est aussi la doctrine qui vient avec. Je vous prie, frères et sœurs, par les compassions du Seigneur, recevons avec douceur la parole de Dieu. Quand vous lisez les Écritures, lisez-les comme des gens qui sont sans connaissance, pauvres, mais qui ne savent rien et qui sont comme ces frères des églises dans les nations qui attendaient ce que les apôtres allaient leur dire et puis ils vont faire. Et aujourd'hui, on n'a pas à imaginer des choses. Le témoignage de Christ et de ses apôtres là, est là au devant de nous. Lisons-le et conformons nos voix à cela, aussi simple que ça, mes frères. Et vous savez, il est 20h50. Je pense qu'un jour je l'ai partagé ici pour ceux qui se rappellent. Je crois, c'est moi qui le crois, mais vous n'avez pas besoin de le croire. Mais je crois qu'il y a des instructions de Dieu qui sont là, au-delà de tout ce que la sagesse de Dieu peut nous demander, et qui sont là souvent pour voir ceux qui mettent Christ vraiment avant tout. Vous savez, quand Moïse dit que chacun soit son épée, tue son frère, ça, ce sont des instructions qui sont difficiles. Combien de tribus ont obéi à ça? Les Lévites. Vous savez, et ouais, nous on lit ça, c'est un récit. Imaginez-vous être ce jour-là, là, présent. Qu'est-ce que vous direz de Moïse, premièrement? Ça, c'est les sadiques. Et ça ne peut jamais venir de Dieu. Et deuxièmement, les Lévites. Comme souvent on le dit, vous là, vous êtes des bénis, oui, oui. Tout ce que Moïse dit, vous faites. Tout ce que Moïse dit, ayez de la personnalité. Vous voyez, non? C'est pas comme ça on dit, ayez de la personnalité. C'est pas parce que Moïse a dit, vous allez faire. Sachez, frères et sœurs, sachez où vous allez garer votre personnalité. Vous avez compris? Voilà, ne mélangez pas tout. Aujourd'hui, nous savons que c'est quelque chose. Vous voyez, c'est une instruction difficile, je vous le dis. Elle est difficile. Mais derrière là, il y a une révélation dont Moïse va parler après en disant que Lévi, il dit, ne connaît ni père ni mère. Mais c'est l'instruction que Jésus nous donne. Est-ce qu'on veut être ses disciples? Il dit, on doit le préférer à père, à mère, à frère. Et c'est ce que les Lévites ce jour-là ont fait. Et Dieu les a mis comme des gens qui vont porter ces vases sacrés. Vous savez, vous ne pouvez pas être un serviteur de Dieu sérieux et fidèle si l'opinion des gens vous manipule encore. Si l'opinion des gens vous tourne ici, vous tourne là-bas, vous ne pouvez jamais être fidèle. C'est ce que Paul dit. Si je veux encore plaire aux hommes, je ne peux pas être un serviteur de Christ. C'est grave. Mais parce que pour être fidèle, vous n'allez pas toujours dire des choses plaisantes. Oh, il y a des paroles qui sont plaisantes. Mais il y a des paroles qui sont aussi déplaisantes. Mais quand vous êtes un fidèle ministre du Seigneur, vous ne triez rien.
Et Paul dit à Timothée, les instructions que je te donne là, garde-les sans préférence. Ne penche pas d'un côté. Où j'ai dit que Jésus est mort pour nos péchés là, garde cela. Et où j'ai dit que la femme n'enseigne pas, garde cela aussi. Ne penche pas. Et au jour où Salomon dit, devant ces deux femmes prostituées qui disent, oh, l'autre s'est couché sur son enfant et puis il est mort. L'autre dit c'est faux. L'instruction de Salomon le sage. Je vous ai dit qu'il y a des instructions de Dieu. Je crois que le Seigneur les met là, mais souvent pour voir nos cœurs. Il y a quoi dans notre cœur? Et Salomon, qu'est-ce qu'il donne comme instruction? Envoyez une épée et fendez l'enfant en deux. Donnez une moitié à la première et donnez une moitié à la deuxième. Alors vous voyez mes frères, je dis que si moi je suis en ce moment à côté de Salomon, si toi tu es à côté de Salomon, tu es son conseiller, tu fais partie de son gouvernement, il rentre dans la royauté, ça commence nouvellement. Et regardez l'instruction que Salomon donne. Fendez l'enfant en deux. Même toi qui es son conseiller, ne vas-tu pas trouver que qu'est-ce que le roi aussi peut dire comme ça? Comment fendre l'enfant en deux? Mais ça c'est sadique. On est ensemble, non? Mais le roi là, c'est la sagesse de Dieu. Il voulait voir une disposition de cœur. Il voulait voir quelque chose dans les cœurs. Mais il n'a pas dit. Parce que nous, il doit d'abord nous dire que fendez l'enfant de. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas le fendre. Je cherche à voir quelque chose. C'est ça, non? Voilà. Là, on dit, ah ok, au moins toi tu expliques. Voilà. Ou bien quand Dieu dit à Abraham, va prendre ton fils. Dis non, faut pas t'inquiéter. Quand tu vas lever le couteau là, il est arrêté. Il est arrêté. Où se trouve l'épreuve? Dieu te laisse partir. Tu réfléchis. Tu fais un plus qu'un, ça ne tombe pas. Tu dis, mais pourquoi ça? Mais Dieu même dit qu'on a sauvé tout le monde. Et puis pourquoi il dit ça? Puisque nous savons que c'est lui qui a la sagesse. Salomon dit, fendez l'enfant en deux. Bon, ces collaborateurs-là, comme c'est le roi, je ne suis pas sûr qu'ils aimaient ça, mais ok. Ils ont pris l'épée, ils ont envoyé, ils ont donné à un soldat. Je pense que le soldat lui-même se disait, hé, roi aussi, c'est qu'elle a fait ça? Salomon dit, allez, vas-y. Et quand l'homme s'approche, j'imagine, de cette femme, et qu'il lève l'épée, il y a l'une des deux femmes qui dit, oh roi, mon seigneur, non, 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 non. C'est pas nécessaire. En fait, la mère là, c'est celle-là, donnez l'enfant. C'est elle qui est la mère, ne fendez pas l'enfant. Et la deuxième dit que non, fendez-le. Fendez, qui est la mère? Fendez l'enfant. C'est pas maintenant que tu as dit sur la mère. Fendez, on va prendre un. Ouais, non. Et qu'est-ce que Salomon va dire? Il dit, prenez l'enfant, donnez-le à cette femme, c'est la vraie mère. Avez-vous déjà vu que, j'ai déjà dit ici, et c'est ça que je m'arrête, les instructions les plus incompréhensibles, ce sont elles qui révèlent l'état du cœur. Je m'arrête là, ça, frère. Retenons bien ça. Les instructions qu'on ne comprend pas et puis qui semblent taper en fait ce qui est raisonnable. Oh, ça ne tarde pas à faire voir le cœur. Et quand Salomon donne cette instruction-là, lui voulait voir les cœurs. Et il les a vus devant l'instruction. Et quand le Seigneur, dans son église, il dit que les hommes s'arrêtent ici, que les femmes s'asseyent ici, que telle chose se fasse comme ça, continuons à contester, hein. Il ne fait que voir nos cœurs. Un jour, on va se tenir devant lui et il rendra chacun selon ses œuvres. Il bénisse chacun. Amen. Amen.